magazine pluriel. Juliette Kamde. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans le magazine pluriel de ce samedi 3 septembre. Les titres, apothéose de la fête des Ignames ce samedi dans l'Ogou et dans le Grand Bassar. Les reporters sur les lieux nous feront vivre les célébrations à Guérenkouka et à Atakpamé. Les accidents de la circulation ont fait 347 morts et 4863 blessés au cours des 6 premiers mois de l'année 2022. Les causes sont essentiellement l'excès de vitesse et la mauvaise connaissance du code routier. Le ministère de la Sécurité a publié hier le bilan sécuritaire du premier semestre au Togo. Le président de transition du Burkina Faso se rend au Mali ce samedi. Avec son homologue malien, Paul-Henri Sandaogo Damiba discutera de la lutte contre le terrorisme. Pascal Akandé de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et Kpadenou Nkolete Krojo de la fêtière patronale des transporteurs routiers du Togo sont les invités du journal. Et puis, les sports, les échos du palais et la revue de presse boucleront ce journal magazine. Une fois encore, bienvenue dans cette édition. Odon Tchou, fête des Ignames dans la préfecture de Logo ce samedi. Les festivités se déroulent sur l'esplanade du lycée d'Atakpamé, d'où nous appelle Hélène Assabi. Oui Juliette, les festivités ont bien démarré ici au lycée Liata d'Atakpamé avec des cérémonies de libation suivies de la prestation des différents groupes folkloriques et des allocutions notamment du président des chefs traditionnels, du président du comité d'organisation et du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, représentant du chef de l'État. Juliette, soulignons que Odontou est aussi un moment de démonstration de force comme l'eau versée dans un panier mais qui ne coule pas et la danse Tchébé qui s'exécute avec des hommes accrochés à des bois de 3 à 4 mètres de long. Nous signalons également la présence du ministre délégué de l'accès universel aux soins et celui de la communication et des médias natifs du milieu habillé en boubou blanc pour la circonstance. Rappelons aussi que la fête Odontou a pour vocation première de rendre hommage à Dieu pour avoir favorisé d'abondantes récoltes et solliciter davantage pour la saison prochaine. Les prémices des cultures, parmi lesquelles l'igname qui occupe une place de choix, sont offertes aux divinités sur place. Et la nouvelle igname est dégustée, donnant ainsi le ton à la vente et à la consommation. D'Atakpamé, Hélène Assabi pour Radio Lomé. Hélène, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, on pourra se régaler du bon foufou fait avec des ignames d'Atakpamé. Et on retiendra aussi la démonstration très appréciée des échassiers d'Atakpamé juchés sur des échelles de circonstance d'une hauteur de 3 à 4 mètres. La fête bat également son plein à Guérenkouka dans le Grand Bassar avec la présence du chef du gouvernement accompagné d'une forte délégation de 9 ministres et de la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Ibrahima Meminatou. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et puis de l'intérieur du pays, revenons à Lomé. La compagnie aérienne Askai fête ses 12 ans d'existence. Elle a réceptionné hier son 12e avion. C'est un appareil moderne qui vient agrémenter la célébration de cet anniversaire. Hortense Djoua.
Un Boeing moderne 737-800, le tout premier à immatriculation togolaise 5V TVV avec 16 sièges en classe moderne et 138 sièges en classe économique. C'est le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Afo Achadeji, qui a présidé la cérémonie de réception. Nous venons de réceptionner le 12e avion de Askai. C'est un événement important. Askai ambitionne arriver à une vingtaine et tout ce que je peux dire, les passagers togolais attendent, c'est de voir une ligne directe Lomé-Paris. Et ça va se réaliser, Inch'Allah, d'ici un an. L'ambition de la plus haute autorité, le président de la République, c'est de faire du Togo un hub logistique de la sous-région. Et ceci passe par les infrastructures aéroportuaires, routières. Parmi les autorités témoins de l'acquisition du nouvel appareil, le président de l'aviation civile, le colonel Doxim Latanyama, qui rassure de la qualité du Boeing. L'avion qui vient d'arriver n'a que 400 cycles, moins de 400 heures. Il est tout à fait neuf. Il est sûr à 100%. Il est un avion très moderne. Vous pouvez monter dans l'avion, voyager en toute sécurité, arriver en toute sécurité et à bon port. C'est un grand atout. Par cet élargissement de sa flotte, la compagnie panafricaine Askai entend améliorer sa connectivité, augmenter ses fréquences et s'ouvrir à de nouveaux horizons dans la région. La situation sécuritaire au premier semestre 2022 du Togo a été rendue publique hier à Lomé par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. L'exercice a réuni, entre autres, les professionnels des médias, la fêtière des transporteurs et les agents de la police. Le bilan n'est pas alarmant, mais des efforts restent à fournir. Grâce Goto. Selon le rapport, 347 personnes ont trouvé la mort sur nos routes au cours des 6 premiers mois de cette année. 4863 autres ont été blessés. Les causes sont essentiellement dues à l'excès de vitesse et à la mauvaise connaissance du code routier. Général Yark Damham, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Quand il y a un mort de plus, c'est toujours un mort de trop. Je ne veux pas dire qu'on fait des efforts, donc il faut applaudir les 347 morts. Pour notre pays, c'est trop. Et on a vu que la nationale numéro 1 bat le record avec plus de 127 morts. Nous avons tous à l'esprit le dernier accident grave au niveau de Wahala. Le véhicule qui a quitté Bogan, qui allait au marché de Wahala, qui malheureusement a terminé sa course dans les ravins avec plus d'une quinzaine de morts. Nous appelons la vigilance des conducteurs et à la vigilance aussi des promoteurs de véhicules. L'assurance, ce n'est pas fait pour orner le pare-brise. La visite technique n'est pas instaurée pour faire plaisir aux directeurs des transports routiers. C'est pour que nous ayons des véhicules sûrs et transporter nos compatriotes d'un point A vers un point B avec beaucoup d'assurance. La répression va monter en puissance. Quand on prend quelqu'un pour excès de vitesse, on a vu que l'excès de vitesse est en tête, que ce soit motocycliste ou automobiliste. Nous n'avons pas dans notre système de contrôle le retrait des points. Nous, on vous retire le permis et c'est bon. Ailleurs, on dit on vous enlève 2 points ou 3 points. Nous, on retire le permis et vous serez amené à repasser. Le ministre a également fait cas des braquages, des enlèvements, des cambriolages qui ont connu une légère baisse par rapport aux années précédentes grâce à certaines mesures prises, notamment la multiplication de checkpoints anti-braquage, les opérations bilatérales et multilatérales de sécurisation des zones frontalières avec les pays voisins et les opérations conjointes de bouclage de zones. Littérature à présent, double naissance littéraire donc de Koudavi Nomagnon et de Kofi Togbé au Centre de formation des professions de justice CFPJ de l'Université de Lomé. C'était hier. Le compte rendu avec Nora Lassé. La famille de la littérature togolaise s'est agrandie. Une nouvelle maison, les éditions Le Plaisir de Koudavi Nomagnon, portées sur les fonds baptismaux, et le recueil de nouvelles de 242 pages, Ragot de religion de Kofi Togbé, dédicacé. Le nouvel éditeur, Koudavi Nomagnon, acteur culturel, écrivain, animateur de l'émission La Voix du Poète sur Radio Lomé, a à son actif une demi-douzaine d'œuvres littéraires. C'est avec une allure princière, dans une tenue traditionnelle, Batakali, à lingerie bleu, blanche, grise, qui lançait un message fort sur la royauté et la noblesse de la littérature, qui est une science royale. Koudavi Nomagnon
ambitionne repenser la politique de l'édition au Togo. Les éditions Le Plaisir, à leur lancement, font paraître Ragots de religion, œuvre de l'homme de foi, magistrat, écrivain Kofi Tagbe. L'auteur fait un réquisitoire contre ces hommes d'église qui, au lieu de paître les brebis, les sucent plutôt jusqu'à la moelle, ce qui provoque le courroux divin qui s'abat sur l'humanité à travers maladies, calamités et autres. Kofi Tagbe, dans son costume bleu grisâtre, chemise blanche, cravate bleu nuit, grands yeux rieurs, verre correcteur bien ajusté, sourire agréable, a donné à sa plume la force de présenter les dérives constatées dans les milieux chrétiens et les dérapages des religions endogènes. Les 13 titres qui composent le recueil constituent un bréviaire, une critique sociale qui ouvre l'esprit sur le drame actuel récurrent au niveau de toutes les religions. Il invite à une adéquation entre la foi et la raison en faisant la part des choses. Ceci empêchera les fidèles d'être les appâts vulnérables des faux pasteurs. L'œuvre est un cri de cœur doublé d'un coup de gueule pour prendre conscience, se remettre en cause pour aller vers la lumière à laquelle le Créateur convie par son Fils Jésus-Christ. Le parterre des invités de grand jour n'a pas hésité, en leur rang respecté, à livrer tour à tour leur message. M. Kofi Tagbe fait une entrée fracassante dans la littérature. Le contenu du livre interroge. C'est un véritable coup de semonce qu'il donne pour avertir le monde de la religion. Nous venons de célébrer la naissance d'une maison d'édition et le lancement d'une nouvelle œuvre. Et en tant que présidente de l'association des écrivains du Togo, AET, je m'en réjouis. C'est vraiment un plus pour le domaine littéraire togolais. Il fallait que je me cache un peu en tant que pasteur. C'est comme on nous a tapé dessus, mais en même temps équilibré. C'est aussi interpellant. En ce sens qu'on va se dire, bon écoutez, tout ce que vous êtes en train de faire, il y a des gens qui peuvent parler. Et là, ça met des garde-fous autour de vous et ça vous permet de pouvoir aller justement dans ce qui est bien. Paul-Henri Sandaogo Damiba, le président de transition au Burkina Faso, se rend aujourd'hui au Mali. C'est une visite d'amitié et de travail, la première visite officielle à Bamako depuis sa prise du pouvoir le 24 janvier dernier. Avec son homologue malien, ils passeront en revue plusieurs sujets d'intérêt dans le cadre de la coopération bilatérale. Mais le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se déplace pour discuter d'abord coopération militaire, afin de freiner l'action des groupes armés terroristes. Le Burkina Faso souhaite que le Mali rejoigne officiellement la coalition mise en place avec le Niger le 22 août dernier afin de constituer une force tripartite anti-djihadiste. L'affaire des 49 militaires ivoiriens sera également au menu des échanges entre les deux chefs d'État. Le président Paul-Henri Damiba souhaite que le Mali et la Côte d'Ivoire sortent de cette crise à travers le dialogue. Juliette Kamder, nous allons nous tourner vers notre invité tel que vous l'avez annoncé. C'est bien. David Tchakbera nous a donc rejoint en studio. En ce moment, il reçoit pour nous Pascal Akandé de l'Agence nationale de promotion de l'emploi. Aux entreprises, à l'ANPE, entendez Agence nationale pour l'emploi. Monsieur Pascal Akandé, bonjour. Bonjour David. Nous vous recevons parce que en date du 31 août dernier, vous, ANPE, Agence nationale pour l'emploi, avez publié un communiqué relatif au test écrit des sélections des agents d'appui électoral. Alors, l'ANPE qui veut recruter des agents pour la Commission électorale nationale indépendante, réellement c'est dans quel cadre? Si nous pouvons poser de façon banale comme cela la question. Merci David. C'est dans la perspective de l'organisation des prochaines échéances électorales que l'ANPE recrute pour la Commission électorale nationale indépendante CENI des agents d'appui. Alors ces agents d'appui là, combien vous voulez concrètement recruter? 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 ou bien une centaine? C'est entre 500 et 600 comptables, logisticiens, administrateurs de réseaux locaux, d'entreprises,
développeurs d'applications, administrateurs de bases de données. Et le gros lot, ce sont les opérateurs de saisie, OPS. Oui. Et là, nous allons recruter entre 6 000 et 7 000 agents d'appui. Ensuite, je voudrais aussi, si David, tu permets, revenir sur une autre phase, c'est-à-dire un des postes pour lesquels le test va être fait un peu plus tard. C'est le poste de formateur. Ah, pour les formateurs. Oui, ça n'a pas été programmé là maintenant, mais eux, ils vont être traités et sous peu. Nous allons les contacter pour que eux aussi, le processus de leur sélection soit enclenché. Monsieur le chef service aux entreprises à l'Agence nationale pour l'emploi, est-ce que ce processus de recrutement sera transparent? Parce que nous qui n'avons pas généralement de travail et qui cherchons à nous faire recruter, doutons de la transparence dans le recrutement. Est-ce que la NPE sera transparente dans ce que vous êtes en train d'organiser comme test de recrutement au profit de la CENI? Absolument, parce que c'est bien le vœu du ministère en charge de l'administration territoriale et de la CENI que nous voulons mener cette opération dans la toute transparence, parce que pour nous, il est question de recruter des personnes compétentes et aussi aptes à faire le travail. Et pour cela, il importe de mettre en place un processus qui puisse amener à recruter des personnes réellement habiles, aptes et ayant les compétences requises pour faire le travail dans les délais avec la plus grande aptitude qu'on peut attendre d'eux. Parlez-nous de l'organisation de ce test écrit de recrutement. Ok, le test de recrutement va se faire de cette façon. Pour les opérateurs de saisie, il y aura un test qui va être fait et ils vont faire un test écrit directement sur l'ordinateur. Et l'ordinateur, c'est l'ordinateur lui-même qui va noter les candidats. Voilà un gage de transparence parce que ça ne sera pas un traitement humain. Pour les autres postes, il y a un sujet qui va leur être soumis pour vérifier leurs compétences liées au poste. Il vous en souvient tout à l'heure que j'ai cité des postes, aussi bien dans le domaine informatique que la comptabilité et tout ceci. Il va falloir vérifier chez les candidats leur capacité à faire le travail de façon professionnelle. Alors, à l'instant I, qu'attendez-vous des candidats au jour J lorsqu'ils seront là pour les tests? Merci David. Premièrement, vous connaissez l'environnement sanitaire dans lequel nous sommes avec Covid-19. Nous recommandons vivement que les candidats puissent porter un masque avant d'arriver dans le centre et au moment de rentrer dans la salle d'examen. Ensuite, l'ANPE a pris toutes les dispositions pour désinfecter les mains aux candidats avant qu'ils n'aillent s'asseoir en salle. Après, nous avons également pris des mesures pour que tous les candidats qui viennent ne s'attroupent pas au même moment. C'est pour ça que nous avons fait une planification de passage des candidats et nous souhaiterions que les candidats respectent vivement cette planification. S'il est prévu que vous veniez passer votre test à 9h, inutile d'arriver déjà à 6h ou 7h, respectez votre plage horaire pour qu'il y ait le moins possible d'attroupement dans les centres décrits. Ensuite, qu'ils viennent avec leurs pièces d'identité, notamment la carte nationale d'identité ou tout document qui puisse permettre de les identifier. Je pense que pour l'essentiel, c'est ce qu'il faut pour arriver dans les centres à l'heure surtout, et j'insiste là-dessus, il faut qu'ils respectent selon la programmation, le moment qui a été prévu pour leur passage dans le centre. Bien. Quand vous dites dans le centre, est-ce que vous voulez bien nous rappeler les centres dans lesquels les candidats auront à passer leurs tests? Merci. À Lomé, il y a 3 centres qui sont retenus. Et le premier centre, c'est le lycée scientifique de Lomé, qui est dans l'enceinte du lycée de Toukouin. Après, le second centre, c'est l'IAI que nous appelons couramment Sénéti, qui est en ville ici, non loin de vos studios Radio Lomé ici.
Après, il y a l'école ESIG Global Success qui est à Bekbota, sur les pavés de Bekbota là, en face de l'église catholique. Voilà les 3 centres pour ce qui concerne Lomé. Est-ce que vous l'avez fait à dessein pour que cela puisse, les centres d'écrit soient rapprochés des candidats des diverses zones? Absolument. Il faut, dans l'organisation, tenir compte également de la logistique, faciliter le déplacement, l'accès des lieux aux candidats qui viendront. Alors, qu'en est-il de nous qui sommes à l'intérieur du pays? Pour ceux de l'intérieur du pays, ça va se faire à Palimé et au chef-lieu des régions, notamment à Thiévié, à côté, donc chef-lieu de la région maritime. Ça, là, ce sera au lycée Thiévié 2, Thiévié-Ville 1. Ensuite, à Atapamé, ce sera au lycée technique CRETFP d'Atapamé. À Sokodé, ce sera au CRETFP. Sokodé, à Kara, là, il y a 2 centres. Il y aura un premier centre au collège Chaminade et le second au collège Adel. À Dapaon, ce sera au CRETFP de Dapaon. Bien, je suis candidat et je crois que cela sera intéressant si vous me dites à moi, par exemple, les critères d'éligibilité sur lesquels vous vous basez pour prendre les candidats. Les critères d'éligibilité avaient été clairement spécifiés dans l'annonce de poste. Je peux rappeler quelques-uns. Intéressant parce que, comme on le dit, la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Merci. Alors, le tout premier critère d'éligibilité est la disponibilité des candidats. Le second, les compétences techniques, c'est-à-dire la capacité à exécuter la mission. Et là, vous comprenez que les élèves, les étudiants et les fonctionnaires ne sont pas éligibles. Rappelons que c'est une mission exigeante qui nécessite un déplacement dans les zones parfois difficiles d'accès. En effet, les candidats qui seront recrutés seront déployés dans les villages et dans les localités lointaines. C'est pour cela que nous déconseillons les femmes enceintes ou les femmes en couche. Nous devons veiller à la protection de ces personnes vulnérables. Nous en rappelons au sens de responsabilité des candidats de tous ceux qui ne sont pas disponibles. Il y a les aspects liés à la qualification, c'est-à-dire selon le poste. Quand je prends par exemple le poste d'agent comptable, il fallait avoir au minimum un bac plus 3 en comptabilité et maintenant justifier des expériences dans le domaine de la comptabilité parce que il faut avoir quand même un background pour être tout de suite opérationnel. On n'aura pas le temps de les former pour qu'ils travaillent. Il faut qu'ils soient immédiatement opérationnels. Ensuite, pour tous les autres postes, OPS, si je donne l'exemple de OPS, là, il faut avoir une formation en informatique ou être de métier un secrétaire ou une secrétaire et puis aussi avoir des expériences liées au poste. Donc, ce sera ainsi pour tous les autres postes. Donc, en fonction du poste, on demande la qualification technique dans le poste académique, la qualification académique dans le poste et maintenant les compétences acquises par l'exercice du métier. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien avec vous. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de tous ces candidats sélectionnés qui vont concourir pratiquement en début de semaine? Merci. Si nous avons un message à passer aux candidats, c'est encore une fois le respect des mesures barrières parce que nous ne souhaiterions pas que les centres d'examen deviennent des clusters pour la propagation de la pandémie. Notre souci, c'est de protéger la santé des citoyens et qu'ils soient justement aptes, en bonne santé pour faire le boulot pour lequel ils viennent passer le test. Ensuite, préparer leurs pièces d'identité. Pour ceux qui n'ont pas encore une carte nationale d'identité, c'est le moment d'aller faire la demande. Nous pourrons utiliser toute autre pièce d'identité pour leur permettre de passer le test, mais nous les recommandons vivement d'aller se faire établir la carte nationale d'identité parce que le paiement à l'issue de l'opération se fera par des voies conventionnelles, donc par la banque. S'ils n'ont pas leur pièce d'identité, ils vont faire le boulot, mais ils ne pourront pas être payés. Et si on a la pièce d'identité, que la pièce d'identité soit également à jour? À jour, justement. Il faut que ce soit une carte qui soit à jour, pas une carte expirée. Ensuite, respecter le passage. Si dans la planification, vous êtes prévu pour passer à 8 heures,
Venez peut-être à 8h, moins 10, moins le quart, et votre tour arrivé, vous passerez. Ne dites pas que non, c'est mardi, je suis programmé pour mardi, donc dès le matin à mardi, vous revenez, alors que vous êtes prévu, dans la planification, votre passage est prévu pour l'après-midi ou 11h par exemple. Notre souci, c'est d'éviter au maximum possible les attroupements dans les centres décrits. Bien. Monsieur Pascal Akondé, vous êtes chef service aux entreprises à l'Agence nationale pour l'emploi. Merci d'être venu répondre à nos questions dans Samedi Pluriel. C'est moi qui vous remercie, David. Nous vous souhaitons donc bon après-midi. Merci bien. Juliette Kamdé, bonne suite d'édition à vous. Merci également à vous, David Tchakbera. On nous fait signe que le match Togo-Niger, c'est dans quelques minutes. Nous vous avions annoncé un second invité. C'est dommage, nous ne pourrons pas vous le présenter. Toutes nos excuses, nous allons forcément y revenir dans d'autres éditions. Au sport, tout de suite, ultime journée donc pour les éliminatoires du match retour du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Le Niger reçoit tout à l'heure le Togo à 13h donc au stade général Mathieu Kérékou de Kourounou à Cotonou au Bénin. Milek Agboukou. Le ciel sera-t-il éclairé cet après-midi au stade général Mathieu Kérékou pour les éperviers du Togo face au MENA du Niger? 90 minutes seulement pour répondre à cette question. La bande de Jonas Kokou Komla très confiante pour décrocher le ticket d'accès à l'Algérie 2023. À l'aller, le Togo a un léger avantage, 1-0. MENA local du Niger, éperviers locaux du Togo, une confrontation cruciale pour ces deux formations qui rêvent de l'Algérie en 2023. La ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, consciente de l'enjeu, galvanise la troupe. C'est à travers un message adressé aux joueurs, chers éperviers locaux, à l'ultime match qualificatif CHAN Algérie 2023, je vous apporte une fois encore tout mon soutien et celui du gouvernement. Restez concentrés et ne lâchez rien. Vos compatriotes vous soutiennent pour la victoire du Togo. En toute espérance pour la patrie, a tweeté la patronne des sports. Niger-Togo, la rencontre se dispute tout à l'heure, sous le coup de 13h GMT, au stade général Mathieu Kérékou de Kourounou à Cotonou. Si tout va bien, Radio Lomé vous fera vivre en direct et en intégralité ce match. Pour des raisons indépendantes de la volonté du comité d'organisation du tournoi Renaissance Cloto 2022, la grande finale de ce tournoi initialement prévu au Grand Stade de Palimé est transférée au terrain de Hani Badjougan ce dimanche 4 septembre 2022 à 15h GMT. Le comité d'organisation présente à cet effet toutes ses excuses pour les désagréments que cette décision a pu causer à tous ceux qui se préparent pour prendre d'assaut les travées du stade de Palimé. Il rappelle par ailleurs que le lieu hôtelisé et l'heure 19h de l'édite soirée de récompense des acteurs du football de Cloto demeure inchangée. Merci à tous de nous avoir suivis. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg